C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le candidat numéro 3 a fait campagne dans 3 zones de la région d'Ambrun-Mani hier, notamment Ambouch, Fanjin et Imadi. Il a déclaré que lors du prochain mandat, le développement sera plus proche des citoyens. Judikel Rajenirin et Andra Tanjaibé. La couleur orange a prédominé et l'hymne du candidat numéro 3 Anjrazouin a retenti dans le district de Fanjin. Le stade de Beampumb était plein à craquer. Population et notables étaient heureux d'accueillir le candidat numéro 3. Selon eux, nombreux étaient les dirigeants qui se sont succédés depuis la Première République, mais seul Anjrazouin a construit de nombreuses infrastructures à Fanjin. En plus de ceux qui ont déjà été obtenus, comme les écoles, les hôpitaux et autres bureaux administratifs, les habitants attendent l'achèvement de la réhabilitation de la RN 41. Les habitants restent fidèles au numéro 3 car il est très proche et s'occupe de la population. Il a également été à Imad, qui est une commune rurale, mais qui n'a pas été oubliée par Anjrazouin. Le développement sera initié au niveau des communes et chaque foyer en bénéficiera. Ce sont des défis immenses que le candidat numéro 3 Anjrazouin relèvera pour les 5 prochaines années. L'un des principaux est la distribution de dispositifs permettant de donner de la lumière pour les ménages qui ne disposent pas d'électricité. Ce n'est qu'une solution provisoire, mais le candidat Anjrazouin vise encore plus loin. En effet, il envisage d'installer un parc solaire de 3 MW pour produire de l'électricité bon marché et en quantité suffisante à Ambouch. Le candidat numéro 3 Anjrazouin a confirmé au stade d'Inkourumbe que les 5 prochaines années de son mandat seront axées sur la protection sociale. Et pour ce jour, le candidat numéro 3 était à Lalangin, Issange et Ambalavao. Les détails dans l'édition de demain. Dans les actualités également, tous les préparatifs pour l'élection du 16 novembre ont été bien évalués et toutes les dispositions de la Constitution ont été respectées, a déclaré le président de la Commission sociale, culturelle et communication au sein du Sénat. Par conséquent, tout ce que les collectifs des candidats envisagent de réaliser samedi ne sont que des perturbations et une tentative d'établir une coalition et une transition. C'est la raison pour laquelle le sénateur de Madagascar, Richard Ramanambitan, appelle la population au calme et à ne pas accepter le chaos que projette de créer le collectif des candidats. Nyarvoulat Firan pour plus de détails. La démission du président de la République Anjrazouin, 60 jours avant l'élection, fait partie des conditions fixées par la Constitution qui a été bel et bien respectée. De plus, tout le monde s'est mis d'accord sur la date de l'élection et les candidats ont déposé leur dossier de candidature et ont assisté au tirage au sort pour connaître leur numéro à insérer sur le bulletin unique. Cela prouve que toutes les exigences de la loi pour procéder à l'élection du 16 novembre sont toutes respectées, a déclaré le président de la Commission sociale, culturelle et de communication au sein du Sénat. Par conséquent, la manifestation qu'envisage le collectif des candidats d'effectuer samedi prochain n'a pour but que de perturber pour s'opposer au déroulement de l'élection et une stratégie politique pour mettre en place une transition, a-t-il poursuivi. Ainsi, le sénateur de Madagascar, Ramanambitan Richard, affirme que la seule façon pour le peuple de choisir en qui il a confiance pour diriger le pays pour les 5 prochaines années est d'affronter l'élection. Il a appelé la population à ne pas se laisser distraire par les perturbations provoquées par les autres candidats. Les politiciens devraient éduquer leurs partisans pour qu'ils respectent les lois en vigueur, a-t-il rajouté. Ivat, ancien fief de Marc Ravaloman, s'est joint à Anjrazouin, candidat numéro 3 à l'élection. Dans un pays où la politique joue un rôle central, les réalisations de ce candidat ont suscité un vaste soutien de la population. Détails sur les images de Yves Janel.
Anjrazouel est parvenu à redynamiser l'économie grâce à des réformes ambitieuses, de nombreux emplois améliorant la qualité de vie de la population. L'accès à l'éducation a également été facilité par Anjrazouel. Des programmes ont été mis en place pour garantir que chaque enfant puisse fréquenter l'école. La distribution de manuels scolaires gratuits a allégé le fardeau financier des familles, leur permettant de mieux préparer l'avenir de leurs enfants. Anjrazouel a également lancé des initiatives pour lutter contre la pauvreté. Des programmes d'aide sociale ont permis de soutenir les ménages les plus vulnérables. De nombreux habitants ont vu leur qualité de vie s'améliorer grâce à ces mesures. IVAT fait partie des bénéficiaires de ces aides et infrastructures et attend encore plus de ce candidat. Pour cette raison, ils voteront pour le candidat numéro 3 le 16 novembre. Le carnaval des partisans de Anjrazouel a débuté à Manchsou ce jour pour se terminer au terrain Anjaounchkeli. Ils ont été incités de protéger leur choix lors du scrutin. Et puis l'élection est le seul moyen d'assurer la paix et le développement dans le pays, selon la déclaration de la plateforme IFI dans le premier arrondissement. Aujourd'hui, les membres de cette plateforme qui confirment toujours leur soutien au candidat numéro 3 du fait des nombreuses réalisations qu'il a accomplies durant ce premier mandat. Ubrasa Manan Anzara Zanarville. Le développement est palpable dans tout Madagascar durant le premier mandat du président Anjrazouel, déclarent les membres de la plateforme IFI dans le premier arrondissement aujourd'hui. Nombreuses sont les réalisations qui répondent pleinement aux besoins de la population qui ont été effectuées par le candidat Anjrazouel. La plateforme IFI dans le premier arrondissement, présidée par Azaunesa Suza, a déjà soutenu le président Anjrazouel depuis bien longtemps. Elle a déclaré que les dirigeants au sein des pays développés, comme les États-Unis, effectuent 2 mandats afin de mener à bien les travaux de développement et assurer le social de la population. Ainsi, le président Anjrazouel, qui a déjà entamé ses travaux de développement à travers les infrastructures, mérite un 2e mandat pour continuer et achever ce qu'il a déjà commencé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces membres de la plateforme IFI soutiennent toujours le candidat numéro 3, Anjrazouel, lors de l'élection présidentielle le 16 novembre. Ils ont confirmé que seule l'élection peut conduire au développement et assurer la paix dans le pays. La plateforme IFI dans le premier arrondissement a effectué ce jour un carnaval dans le cadre de la campagne, partant d'un Kasn aux 67 hectares, traversant le Fukutan d'Andouadapenak jusqu'au Sénam. La distribution des cartes des membres du TGV a débuté ce jour pour le 6e arrondissement. Plus de 12 000 personnes se sont inscrites dans cette localité, selon le député élu dans le 6e arrondissement. Yves Janel. L'amour de la population pour le candidat Anjrazouel les a poussés à devenir membres de son parti politique, TGV. Des dizaines de milliers de personnes s'y sont inscrits jusqu'à ce jour. Ils ne sont pas payés en contrepartie. Pour ce jour, les habitants de 6 quartiers sur les 31 d'Amboumanarn ont reçu leur carte biométrique de membres, soit environ 2000 personnes. Selon les explications du député IRD élu dans cette localité, Maxime Ragoutouarmanen, environ 12 000 personnes se sont enregistrées dans le 6e arrondissement. Les inscriptions se poursuivent. Le député a également tenu à souligner qu'il ne s'agit pas de carte électorale, comme d'autres le prétendent, mais de carte de membres de partis politiques. Dans ses actions, le candidat numéro 3 Anjrazouel n'oublie pas les familles vulnérables. Il a soutenu lors de ses campagnes que le volume des aides sociales sera augmenté lors de son prochain mandat. Dans un tout autre sujet, la maison de Rabudzaf Manzak, l'une des épouses du roi Anjanapunmeren, située près du Rouvanan Saadit, a été ravagée par le feu hier dans la soirée. Selon les responsables, le feu ne s'est pas propagé dans tout le Rouv et n'a pas touché la tombe. Le Premier ministre Christian est descendu sur les lieux. Saï Sylvain Andenienne Martina. Cette vidéo a été prise à 20h30, quelques minutes après le déclenchement de l'incendie de la maison de Rabudzaf Manzak, l'une des épouses du roi Anjanapunmeren.
Les meubles, les vestiges sont partis en cendres en un instant. Le feu a commencé dans cette maison, mais heureusement, il a été maîtrisé à temps et ne s'est pas propagé. La population s'est donné la main avec les responsables de la commune d'Anjouibé à Timjan et la Jirama. Dès qu'il a entendu la nouvelle, le Premier ministre Tsai Christian est venu sur place et a également donné la consigne de renforcer la surveillance du Rouv et d'aider la famille à restaurer cette maison. Il a aussi soutenu que l'accès à l'électricité de cette zone sera accéléré. Une enquête est ouverte sur les origines de cet incendie. Pour terminer les actualités locales, un atelier de concertation avec le PNUD et le BNGRC s'est tenu ce jour. L'objectif est de renforcer les mécanismes de coordination des actions de veille et de préparation aux catastrophes. Yves Chanel. Madagascar fait partie des pays les plus vulnérables aux catastrophes naturelles en Afrique. Selon les prévisions météorologiques, entre 2 à 4 cyclones pourraient toucher Madagascar lors de la prochaine saison cyclonique. Face à cette menace, le BNGRC, en collaboration avec l'UNOCHA et avec le soutien financier du PNUD, met en place des initiatives visant à réduire les pertes en vie humaine et les dégâts matériels. Pour ce faire, un atelier se tient pendant 2 jours à Nkourjan. Cet atelier intégrera les recommandations issues des différents ateliers menés après la fin de la saison cyclonique précédente. Il rassemblera les parties prenantes, y compris les collectivités territoriales décentralisées, la société civile et les communautés locales dans les zones d'intervention, selon les explications du directeur général du BNGRC, le général Elak Andjiakadze. Dans les actualités internationales, l'Ukraine a annoncé hier que la Russie avait bombardé plus de 100 localités durant les dernières 24 heures, le plus grand nombre lors d'une seule attaque depuis le début de l'année. Depuis le lancement de leur offensive en février 2022, les forces russes ont tiré des millions d'obus d'artillerie sur les villes et les villages ukrainiens situés près des lignes de front, réduisant plusieurs d'entre eux à l'état de ruine dans l'est du pays. France 24. C'est l'attaque la plus intense depuis le début de la guerre. Selon les autorités ukrainiennes, ce mercredi, la Russie a bombardé environ 118 localités en 24 heures dans 10 régions du pays. Ici, à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ces fenêtres ont volé en éclats, tout comme l'avenir de ces civils. Je faisais du repassage au travail alors que mes proches étaient eux à la maison. Heureusement qu'ils ne se trouvaient pas sur le balcon car ils auraient été tués. De gros fragments ont brisé les fenêtres. J'ai couru à la maison dès que ma fille m'a appelé. Les autorités ukrainiennes ont également fait état d'une autre attaque sur une raffinerie de pétrole à Kreremtchouk, une ville industrielle majeure. Dans le même temps, le ministère de la Défense russe a diffusé ces images. Elles montrent les forces armées utiliser des missiles de haute précision, des missiles qui auraient visé cette même raffinerie. L'intensification de ces attaques survient après les conclusions d'une enquête des Nations Unies. Selon l'organisation, la Russie aurait tiré un missile et tué une 60aine de civils en octobre dans la région de Kharkiv, à l'est du pays. Le rapport indique que les forces armées russes n'ont soit pas fait tout ce qui était en leur pouvoir afin de vérifier que la cible était militaire, soit elles ont délibérément visé des civils. Dans les deux cas, il s'agirait d'une violation du droit humanitaire international. Selon l'Organisation des Nations Unies, près de 10 000 civils ont été tués en Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Et la ville de Dakar, au Sénégal, vit un véritable boom immobilier. Le long de la corniche ouest, des immeubles sortent de terre et améliorent l'offre de logement. Mais tout le monde ne voit pas ces constructions d'un bon œil, surtout quand elles grignotent sur les espaces verts. France 24. C'est l'une des nouvelles hauteurs de Dakar, un bâtiment entre les deux collines de la capitale, la Tour des Mamelles. D'un coût de 40 milliards de francs CFA, elle est portée par la Caisse de dépôt et de consignation du Sénégal. Je pense qu'on va monter au deuxième. Taslim est le directeur de l'entreprise qui construit cette tour multifonction et qui propose principalement des plateaux et bureaux aux entreprises. Ça vient répondre à une demande du marché qui est quand même assez conséquente pour des bureaux de qualité. On n'en a pas assez.
Dans le cadre de le développement de l'attractivité du Sénégal, où on a de plus en plus d'acteurs internationaux qui viennent, et même nous-mêmes, entreprises locales qui recherchons quand même à avoir des locaux de qualité, au lieu d'aller dans une villa, c'est peut-être mieux de pouvoir être dans une tour multifonction où il y a cet écosystème d'autres professionnels. À l'image de la tour des Mamelles, des immeubles sortent de terre partout dans la ville. Le secteur du bâtiment est en plein boom dans la capitale. La presqu'île de Dakar ressemble à un chantier à ciel ouvert dominé par le gris des constructions. Un Dakarois a en moyenne moins 2 mètres carrés d'espace vert, alors que l'OMS recommande 15 mètres carrés par habitant. Ce militant écologique s'inquiète de la détérioration de la qualité de vie à Dakar à cause du manque d'arbres. Dans toutes nos familles, malheureusement, on voit des gens impactés par ce manque d'arbres, ce manque d'espace vert, par les maladies respiratoires, par l'asthme, par l'hypertension, par les problèmes respiratoires. Donc oui, ça nous inquiète. Et d'autant plus qu'on pense aussi aux générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures, à nos enfants? Une ville sans arbres, une ville sans âme, une ville bétonnée. Le gouvernement du Sénégal avait annoncé la création d'un parc de 10 hectares au cœur de Dakar après une pétition lancée par Mamadou Sakho, un parc jugé trop petit par les militants et qui tarde à sortir de terre. En République démocratique du Congo, le groupe de funk Kinoa Kingongolo est un groupe pas comme les autres. Ils utilisent des objets récupérés en guise d'instruments et produisent des sonorités inspirées des rues de la capitale pour rendre hommage aux travailleurs. France 24. Des instruments fabriqués de briques et de broc, mais de véritables notes de musique. C'est la marque de fabrique de Kingongolo Kinyata. Des pièces de voiture en guise de batterie, des assiettes en métal pour la guitare. Ces instruments de fortune mêlent sonorités électro et rythmes traditionnels. À travers sa musique déjantée, ce collectif de 5 musiciens dit vouloir rendre hommage aux travailleurs congolais. Il y a une de nos chansons qu'on chante, on dit « Elengi yako vivre izana boulot », qui veut dire le plaisir de la vie est en travaillant. Quand tu travailles, tu es autonome. Quand tu travailles, voilà, tu peux te prendre en charge. C'est ici, dans les rues de la capitale congolaise, que ces musiciens puisent leur inspiration en recopiant des sons du quotidien. Il y a des gens qui passent, il y a des oiseaux, il y a des voitures. Moi, je récupère tous les sons qui passent, comme la voiture qui passe de l'autre côté, là, de manœuvres qu'ils sont en train de faire. Moi, je peux en fabriquer un instrument. Mais surtout, une inspiration qui vient en ramassant des déchets. Un vivier inépuisable car Kinshasa en produit près de 7000 tonnes au quotidien. À notre orchestre, on joue la batterie, c'est la télé. Vous voyez, comme on jette la télé ici, moi je peux venir, je le ramasse et puis j'en fabrique mon instrument. Un message écologique que Kingongolo Kinyata délivre en Afrique et en Europe lors de ses tournées. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.